Gabriel Delicourt, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de l'association Job Europa. On parle ce matin ensemble du marathon pour l'emploi solidaire qui aura lieu le 1er novembre dans Bordeaux et dans l'agglomération de Bordeaux. Alors vous organisez dès aujourd'hui, dès maintenant, des réunions d'information. La prochaine, c'est ce soir à 18h à Bordeaux. Alors quel est le principe de ce marathon de l'emploi solidaire ? Alors 3 choses d'abord. Ce soir, c'est la 9e réunion publique depuis qu'on a envisagé de faire cette ronde pour l'emploi solidaire. En fait, c'est une ronde pour l'emploi solidaire. L'objet, il est tout à fait simple, c'est que nous sommes confrontés, et tout le monde le sait, à un chômage et une désespérance de masse, et qu'on ne peut pas rester comme ça en train de se lamenter et de se demander ce qu'on veut faire. Donc pendant une journée, ça se passera le 1er novembre, qui est le premier jour du mois de l'économie solidaire, le premier jour de la semaine de l'économie solidaire, et c'est en même temps une journée sans voiture. Le 1er novembre, on voudrait créer l'événement pour justement réagir, passer à l'action. On voudrait arrêter de rêver ou de critiquer ou de pleurer. On voudrait, si vous voulez, transformer les exaspérations en énergie positive. Alors ça veut dire quoi, avec qui et comment? Alors donc, justement, ce jour-là, quelles actions sont prévues ce jour-là? Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, ce jour-là, en fait, ça se passe en 2 temps. Il y a, quand on dit marathon Job Europa, en fait, c'est une course en relais. Le mot marathon d'ici veut dire, mais c'est une course en relais qui va de mairie en mairie. Et à chacune des mairies, soit il y a, suivant les collectivités territoriales, soit il y a un village du marathon où on réunit les différents acteurs de la société civile et les collectivités territoriales et les entreprises, donc les associations, et toutes les personnes qui sont dans les environs, voire sur Bordeaux, qui ont envie de s'exprimer, qui ont des idées, qui ont des projets et qui n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce que c'est compliqué. Il y a des stands et c'est une journée qui est basée sur les rencontres et les échanges. Donc voilà. Concrètement, ce jour-là, il n'y aura pas forcément d'offres d'emploi proposées. Alors, si vous voulez, il y a le côté basique, habituel, où les entreprises qui viennent, ça se fait régulièrement, amènent des offres d'emploi. On les a contactées au maximum. Mais surtout, ce qu'on veut, c'est que il y a, sur le plan, c'est basé sur l'économie solidaire. Hein. Donc, sur le plan société civile, il y a énormément de gens qui veulent agir et réagir, et on ne sait pas trop comment s'y prendre. C'est réunir l'ensemble des acteurs avec les collectivités pour pas qu'il y ait de dérive à un moment donné. Donc si vous voulez, on va partir de Bègles pour aller sur le pont Saint-Jean. Donc en gros, il y a 12 villes, hein. Floirac, Bouliac, Tresse, on sort de la métropole, Artigues près Bordeaux, vite fait, Ivrac, Sainte-Eulalie, Ambarès, retour par Bassins, Carbon-Blanc, Lormont, Senon, finir à l'espace Darwin. Ce jour-là, il y a la course proprement dite qui crée l'événement. On va dire ça comme ça. Et il y a ce jour-là, dans les villes qui sont traversées, il y a ces villages. Il y a 2 villes qui n'ont pas voulu suivre, non pas parce que le projet est idiot, parce qu'on est de mauvaises gens, mais c'est parce qu'il y avait des télescopages ce jour-là de manifestation. On s'y est pris peut-être un peu tard. En général, on s'y prend 1 an ou 2 ans plus tôt. Et on n'aura qu'un simple relais. Mais ça n'a pas d'importance du tout. Le problème, c'est de ce jour-là que les gens se mobilisent, qu'il y ait des coureurs à chacun des relais et que des gens viennent sur les stands. Comment justement réagissent les collectivités territoriales à votre projet? Elles vous suivent? Elles sont derrière Alors vous? en fait, tout dépend des collectivités. Très très bien. Parce que c'est facilement compréhensible. À toutes les élections, il y a un battage, les villes, les listes entre elles, on promet tout, et il y a un maire qui est élu, et une liste municipale qui est élue. C'est pas quand le maire a été élu qu'ensuite tout le monde vient lui dire « t'as pas du boulot pour moi ». C'est pas si simple que ça, c'est très compliqué. Et les villes, les municipalités qu'on a rencontrées, certaines, nous disent en général « oh là là, mobiliser les gens en ce moment, ils bougent plus, c'est très compliqué ». Nous, on fait un pari raisonné sur le risque, c'est de se dire que il faut pas, si on parle d'emploi, c'est facile de dire l'emploi, et tout le monde n'a qu'à se débrouiller, je paye mes impôts, et chacun rejette la faute sur l'autre. L'emploi, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. C'est à quel moment on a le courage d'en parler, et à quel moment on essaye de parler de pistes alternatives sans se refaire fiche de soi.
Voilà. Donc là, ce jour-là, nous, on est parti sur un schéma précis, on ne fait pas ça au hasard. Hein. Derrière, on débouche sur des pôles d'économie solidaire, on peut en parler après. On débouche même, ça va être compliqué pour les auditeurs, mais sur des pôles territoriaux de coopération économique. C'est des actions hyper classiques, il n'y en a pas encore à Bordeaux, mais il y a beaucoup d'associations qui militent sur l'économie solidaire sur Bordeaux. Ça a été lancé par Benoît Hamon il y a 2 ans, mais porté en fait par le labo de l'ESS. Hein. Et à l'intérieur de ça, c'est un autre débat pour une autre émission. Qu'est-ce que c'est qu'un pôle territorial de coopération économique? En fait, c'est pour faire travailler tout le monde, tout le territoire, Donc, si mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire. Donc si on vous entend, ce marathon ne s'arrêtera pas à cette journée. La continuité, le projet va continuer sur le long terme et vous allez peut-être créer d'autres projets derrière. Alors ce jour du 1er novembre, je ne sais pas combien de temps il nous reste là. Il nous reste 1 minute 30. Bon, ce jour-là, c'est sur 12 villes et on a choisi ces 12 villes-là parce que c'est un concours de circonstances avec les mairies qui ont bien voulu accepter de jouer le jeu et il fallait un suivi parce qu'on court de relais en relais. Par contre, ensuite, l'année prochaine, en 2016, c'est la totalité de Bordeaux, ça sera sur un week-end, des 28 villes. Il faut le lancer. Et ensuite, en même temps, ça sera Toulouse-Marseille d'un côté et Paris-Lille de l'autre parce que les contacts sont déjà pris. Mais Marathon Job Europa. Après, il y a des perspectives européennes. Mais avant de vouloir aller en Europe au bout de là-bas en disant tu vas voir ce que tu vas voir, il faut commencer chez soi, ici, à Bordeaux. D'autant plus que moi, je ne suis pas de Bordeaux, je suis de Saint-Jean-d'Angély. Et le vrai problème, c'est d'affronter la fracture territoriale par transversalité. Vous savez, il y a la ville-centre qu'on a bien profité. Quand on est au centre de Bordeaux, les gens sont particulièrement malheureux, mais vous avez la banlieue et la ruralité derrière. Comment on fait vivre tout ça ensemble? Comment on réagit, on mutualise? Gabriel Delicourt, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président de l'association Job Europa et on rappelle ce soir la réunion d'information et de mobilisation. C'est ce soir à 18h à Bordeaux. À la salle du Grand Parc, près de l'arrêt du tram. Merci salle beaucoup. du Grand Parc, mairie du Grand Parc, mairie de quartier. Merci beaucoup Gabriel Delicourt. À 18h.